Votre rendez-vous du 7e art avec Cinétoile. Cinétoile.ch. M. Mardi Cinéma avec Thomas Lécuyer. Tous les mardis à 8h05, vous retrouvez votre rendez-vous cinéma, toutes les sorties en salle à ne pas manquer, des actus exclusives. C'est avec un seul homme, notre monsieur cinéma Thomas Lécuyer qui est avec nous. Bonjour Thomas. Salut Virgile. Alors on va commencer cette nouvelle semaine cinéma avec le retour du Seigneur des Anneaux. Oui, une grande nouvelle et on va parler de dessins animés en plus parce que figurez-vous que le retour du Seigneur des Anneaux se fera sous la forme d'un dessin animé. Alors 6 milliards de dollars et 17 Oscars au compteur, Le Seigneur des Anneaux est bel et bien la plus grande saga fantastique des années 2000. Évidemment, elle va revenir au cinéma. Du coup, parce que ça fait des milliards de recettes, donc à chaque fois que ça fait des milliards de recettes, ça revient régulièrement au cinéma. Et ça va revenir sous les traits d'un dessin animé japonais signé Kenji Kamiyama. Kenji Kamiyama qui a notamment travaillé sur les séries Ultraman et Ghost in the Shell. Le Seigneur des Anneaux, la guerre des Rohirrim, ce sera le nom de cet épisode, va sortir le 11 décembre et est inspiré des annexes fournies par Tolkien lui-même à la fin du tome intitulé Le Retour du Roi. Il y a un appendice à la fin du livre qui raconte une histoire de la maison d'Éorl et c'est cette histoire-là qu'on va explorer à travers ce dessin animé. Ça va mettre en scène notamment un personnage féminin, Hera, ni une princesse en détresse, ni une guerrière, qui est la fille du roi Helm, dont la main est convoitée par Wulf lui-même, le fils de Freka, le chef du clan des hommes sauvages. Il faut savoir qu'une première adaptation du dessin en dessin animé du Seigneur des Anneaux a vu le jour en 1979, Virgile. Elle était signée Ralph Bakshi, qui avait notamment inventé le personnage de dessin animé très sulfureux Fritz the Cat, qui était sorti en 1972, qui avait été le seul dessin animé censuré à l'époque. Encore une histoire de chat. C'est ça, exactement. Ça ne m'étonne pas de vous. Et pour finir sur le Seigneur des Anneaux, je voulais rappeler que les Beatles et même John Boorman avaient tenté de faire une version animée du roman de Tolkien qui n'avait jamais vu le jour, hélas, à découvrir au cinéma, donc le 11 décembre, la version animée du Seigneur des Anneaux. Les enfants sont à l'honneur à présent avec Lego Pixar. Oui, on reste dans le cinéma d'animation avec des nouvelles de Disney Pixar qui nous prépare d'une part des versions animées en Lego de ses plus grands succès. On va ainsi pouvoir découvrir prochainement Le Monde de Nemo, Rebelle, Coco ou les voitures de Cars sous forme de petites briquettes animées dans une série de courts-métrages inédits à découvrir au cinéma tout prochainement. Et puis Pixar nous propose aussi une version Avatar, mais chez les castors. Vous avez bien entendu Virgile, une version d'Avatar chez les castors. C'est le projet totalement dingue que nous propose Pixar pour 2026 avec le film Hoppers, film d'animation Hoppers, qui raconte l'histoire d'une jeune étudiante qui étudie les animaux, la vie sauvage, et qui décide de transférer son esprit dans un robot castor pour aller infiltrer une famille de castors. Alors c'est ce pitch complètement fou qui rappelle Avatar, parce que vous savez que dans Avatar, un soldat américain transfère son esprit dans le corps d'un Na'vi pour aller infiltrer la tribu des Na'vi sur la planète Pandora. C'est donc peu ou prou la même chose chez les castors. Ça va sortir en 2026 chez Pixar, un scénario complètement délirant qui donne très envie. On quitte les robots castors pour retrouver une nouvelle série à ne pas manquer sur Canal+, intitulée The Penguin. Oui, après les castors, le pingouin, enfin le vrai, le seul, l'unique pingouin, le vrai méchant de Batman. Oui, c'est très animalier ce matin. Le méchant de Batman le plus célèbre et le meilleur de toute la saga a le droit à sa série à découvrir en exclusivité sur Canal+. C'est la série événement de la rentrée avec le génial acteur Colin Farrell qui reprend ici le rôle du vilain pingouin, l'ennemi juré de Bruce Wayne. Je l'ai mal fait. Je vais essayer de faire la vraie voix bien grave de bien peur. Bruce Wayne. C'est dur. Ça y est, j'ai des La frissons dans le dos. série est un spin-off du film The Batman de Matt Reeves qui est sorti en 2022 avec Robert Pattinson dans le rôle de l'homme chauve-souris et va raconter en 8 épisodes l'ascension du gangster dans le monde criminel de Gotham City. Atmosphère glaciale et poisseuse garantie dans cette série très très noire qui lorgne tout autant du côté des super-héros que de celui de Scarface ou des Sopranos. On passe à présent au journal des sorties avec La prisonnière de Bordeaux. Oui, c'est le grand retour de l'immense Isabelle Huppert sur les écrans avec ce film dans lequel elle incarne Alma, une grande bourgeoise esseulée dans sa magnifique demeure bordelaise.
Et ce l'est depuis que son mari, un chirurgien renommé, est incarcéré en prison pour avoir tué une femme alors qu'il était au volant en état d'ébriété. Alma s'ennuie, Alma se meurt, sa vie n'a plus de sens depuis que son mari est en prison. Elle est dans une espèce de prison dorée, elle aussi, cette grande demeure bourgeoise bordelaise, jusqu'à ce qu'elle rencontre Mina. Elle rencontre Mina au parloir de la prison. Mina, son mari aussi est en prison. Elle habite à 400 km de là, donc elle va faire la route tous les jours. Et une amitié étrange et inattendue va se nouer entre ces deux femmes, cette bourgeoise quinquagénaire totalement déprimée, et cette jeune femme issue d'un quartier populaire qui n'est pas du tout du même milieu social qu'Alma. Il va y avoir une belle amitié qui va se nouer entre ces deux femmes, mais est-ce que cette amitié est vraiment sincère et dénuée d'intérêt? C'est toute la question que pose ce film. Est-ce que surtout elle saura résister aux différences de milieu social? C'est à découvrir dans La prisonnière de Bordeaux. Et on continue avec la deuxième sortie de la semaine. C'est une comédie allemande intitulée La Belle Affaire. Oui, dans laquelle on redécouvre l'incroyable comédienne Sandra Hüller, déjà vue cette année dans Anatomie d'une chute et La zone d'intérêt, deux drames très très poignants. Alors là, on change carrément de registre, On est dans une comédie. Le film nous plonge au cœur de l'Allemagne tout juste réunifiée en 1990. Les ouvriers d'un quartier de la ex-RDA se retrouvent sans emploi et découvrent un jour dans un vaste réseau de tunnels souterrains une vraie fortune, des millions de billets de banque est-allemands voués à être détruits. Ils vont avoir quelques jours seulement pour pouvoir changer ces billets est-allemands qui ne seront plus valables en billets Deutschmark sonnants et trébuchants pour devenir riches et essayer de changer leur vie. Une course contre la montre, une folle cavale au programme de cette comédie allemande à découvrir demain. On continue avec un film frisson intitulé L'IA du mal. Oui, alors le titre français est assez naze, avouons, l'IA du mal. Oui. On a l'impression Intelligence artificielle. oui, c'est ça, c'est un film d'horreur, le film d'horreur de la semaine. Alors Curtis et sa famille sont sélectionnés pour tester un nouvel appareil révolutionnaire, un assistant familial numérique appelé AIA. Rapidement, le robot domestique, une sorte d'Alexa, vous savez, de Google, donc il y a un petit appareil dans la maison qui va veiller aux besoins de toute la famille, qui va surveiller la maison, qui va préparer... C'est sympa. C'est plutôt sympa, sauf que petit à petit, elle va transformer la vie de cette pauvre famille en cauchemar, car à force de trop vouloir veiller sur le bien-être, vous savez ce qu'on dit, l'enfer est pavé de bonnes intentions, et cette IA du mal va vouloir contrôler absolument toute la vie de la famille. C'est un film d'horreur signé par la maison Blumhouse Productions. C'est la boîte de prod à qui on doit les franchises Paranormal Activity, Insidious, American Nightmare ou encore les chefs-d'œuvre de Jordan Peele, Get Out et Us. Alors, c'est à déconseiller évidemment si vous êtes technophobe ou IA anxieux. Vous savez que l'IA anxiété, ça existe vraiment. Ça veut dire l'anxiété de l'intelligence artificielle. Oui. Ça se remarque notamment quand on est en voiture et qu'il y a le GPS qui nous guide et qu'on n'a pas confiance au GPS. Vous savez, ça arrive souvent. Ça, non, mais le GPS se trompe et je suis sûr que je sais mieux que lui. Ça me rappelle mon père, ça. Oui, c'est un IA anxieux. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, on a une anxiété liée à l'intelligence artificielle. Bon, il existe des séjours pour pallier à tout cela, à cette anxiété d'ailleurs. Et il existe un film pour vous faire flipper sur le sujet, c'est donc l'IA du mal et ça sort demain. On continue avec un thriller à la française intitulé Eat the Night. Oui, c'est mon coup de cœur ciné de la semaine, un magnifique film signé Caroline Poggi et Jonathan Vinel. Alors, ça raconte l'histoire de Pablo et de sa petite sœur Apolline qui souffrent de l'absence de leurs parents. Ils vivent dans le nord de la France et ils s'évadent de leur quotidien morose en jouant à un jeu vidéo en ligne, nommé Dark Noon. Alors Dark Noon, c'est un jeu qui nous plonge dans une sorte de réalité virtuelle faite d'héroïque fantasy et de violence ultra stylisée. Et dans cette vie virtuelle, Apolline et Pablo semblent beaucoup plus heureux que dans leur vraie vie. Dans cette vraie vie, Pablo, il vit de petits trafics sur sa moto de course avec laquelle il traverse la ville à bâton rompu. Un jour, Pablo, il rencontre le beau Knight. Il va tomber amoureux du beau Knight et il va aussi l'initier à ces trafics. Mais ils vont, tout au cours de leur trafic, se mettre à dos une bande rivale. C'est donc une double histoire, une triple histoire qui est racontée ici. L'histoire de ce jeu vidéo immersif, une folle histoire d'amour aussi entre Pablo et Knight, et l'histoire d'une fratrie qui se déchire avec Apolline qui va se sentir abandonnée par son frère Pablo. Le duo de réalisateurs Caroline Poggi et Jonathan Vinel a sorti un film en 2018 qui jouait déjà sur les codes du jeu vidéo et de la vie réelle. Ça s'appelait Jessica Forever. Ici aussi, on a droit à un film ovni, à la fois une tragédie ultra moderne, à la fois une histoire d'amour
ultra intense et à la fois un vrai thriller avec des petites notions technologiques comme ça. On est immergé, on est plongé en immersion dans ce jeu vidéo. C'est un grand coup de cœur pour moi, un très bel exercice de style aussi sur les tourments de notre société moderne et ultra virtuelle. Que de choix pour cette nouvelle semaine qui s'annonce encore riche en cinéma, pour tous les goûts, pour toutes les générations, de l'horreur, de la jeunesse. Merci beaucoup Thomas Lécuyer. Je rappelle que vous pouvez retrouver cette émission sur mlemedia.ch mardi cinéma avec notre Monsieur Cinéma qui sera de retour la semaine prochaine dans le 7-10 de Philippe Morax avec toujours mardi cinéma, le rendez-vous incontournable de 8h05. Merci Thomas et puis à très bientôt. À très bientôt. C'était votre rendez-vous du 7e art avec Cinétoile. Cinétoile.ch